Alechem Shalom, nous avons eu l'occasion, lors des fêtes, d'étudier les halachot du Birkat Hamazon et des rajouts dans le Birkat Hamazon. Dans les fêtes, nous ajoutons Yavo, Shabbat, nous ajoutons le Retzé. Je vous ai donné le principe général. Tous les repas où le pain est obligatoire, le rajout est obligatoire, et si on l'omet, il faut recommencer tout le Birkat Hamazon. Les deux repas de Shabbat, le soir et le midi, les deux repas de Yom Tov, le soir et le midi, le pain est obligatoire. Donc Shabbat, il faut dire Retzé, le rajout dans le Birkat Hamazon. En cas d'omission, on recommence le Birkat Hamazon. Un jour de Yom Tov, pas Chol HaMoed, pas Rosh Chodesh. Jour de Yom Tov, le pain est obligatoire, le midi et le soir, on a oublié. Et allez, Vayavo, nous recommençons le Birkat Hamazon. Il y a d'autres doutes dans le Birkat Hamazon, et je reviens sur les dynimes concernant le Kiddush. Il arrive souvent que dans un Kiddush, alors que la tfila était longue, nous avons faim. Et puis nous avons faim, nous faisons un Kiddush bien garni, bien servi, et nous mangeons parfois beaucoup de gâteaux, et puis beaucoup de légumes autour. Il faut être extrêmement vigilant sur le fait de ne pas arriver à ve'achalta ve'sava'ata. Tu mangeras et tu seras rassasié. Car si nous sommes rassasiés et que nous avons mangé une certaine quantité de gâteaux qui est très rapide à atteindre, dès l'instant qu'on mange, disons, 100 grammes de gâteau déjà, et que, chose qui est très facile, avec quelques craquettes, et ça y est, on y est, et puis que nous avons mangé tellement d'autres choses autour que nous sommes bien rassasiés, nous rentrons dans un safek de Birkat Hamazon. Et comme c'est un safek dans un dit de la Torah, donc tâchez dans les Kiddushin, certes c'est dur, je le sais, de ne pas être rassasié. Tâchez de vous retenir pour ne pas être rassasié, parce que si vous êtes rassasié, vous rentrez dans un doute de Birkat Hamazon. Ce din-là, les grands poskim de notre génération demandent de le diffuser, de le publier. Cela arrive dans les mariages, des personnes sont pressées, donc mangent le petit pain maisonnote, et puis mangent beaucoup d'autres choses dans le repas, poisson, viande, dessert, etc. On est bien calé, et on ne fait que à la miria. On rentre vraiment dans un grand mirchol, dans une grande embûche, car si on est rassasié, il est pratiquement certain que nous rentrons dans un doute de Birkat Hamazon. Quoi faire, me direz-vous? C'est pas facile. Je m'arrange personnellement pour faire moti. Et s'il n'y a que du maisonnote sur la table, en général, je demande la permission de prendre un petit morceau de pain de la table d'honneur, de Khatan Bekala, et je fais moti dessus. Ou alors, il faudrait manger beaucoup de pain, mais cela, ça demande une étude plus approfondie que nous aurons l'occasion de faire une autre fois. Bon appétit!